Je m'appelle Olivier Linvaud-Dans de Richtel, je viens du Congo-Brazza et je fais un master en études africaines que je termine d'ailleurs au GSI Global Study Institute de l'Université de Genève. Je suivais un cours de sociologie politique des guerres civiles ici à l'Université de Genève. Et durant le cours, il y a la question de l'émancipation par les armes des femmes qui a été posée. Et cette question m'a vraiment intéressé. On parle souvent du Congo comme un contexte qui est marqué par l'extrême violence, par la barbarie. Et moi, j'essaie de partir en fait, de l'expérience des femmes combattantes pour montrer que dans ce contexte-là, il y a aussi autre chose. En fait. Il y a aussi des dynamiques d'émancipation, des dynamiques sociales qui sont là. La première, elle est très pratique, inhérente notamment dans les groupes armés. Et ces rôles-là sont en rupture avec les rôles traditionnels auxquels les femmes sont assignées dans la société congolaise, aller prendre des taxes, aller être au front. En tout cas, le recours aux armes ou l'intégration dans les groupes armés de ces femmes leur permet d'accéder à des espaces publics qu'elles n'ont pas souvent accès en temps normal. Et deuxièmement, on voit aussi des transformations au niveau des pratiques réflexives par rapport à leur féminité militarisée. Car la plupart de ces femmes-là ne se considèrent plus comme des femmes, mais comme des hommes. En fait, ce qu'elle veut dire, c'est qu'elles ont accédé à une identité en fait, qui est en rupture avec les rôles de genre en fait, traditionnels dans la société congolaise. Le recours aux armes de ces femmes-là est à resituer dans un itinéraire de vie qui est marqué par les différentes formes de violence qu'elles ont subies avant le recours aux armes. Et ces différentes formes de violence-là montrent des rapports, des relations de pouvoir, d'oppression, de domination. Il y a des femmes, par exemple, qui ont été dépossédées de leurs biens. Il y a des femmes qui ont subi des violences même dans la sphère intime, dans la sphère familiale. Ça montre en fait des formes d'assujettissement que ces femmes-là ont connues avant même le recours aux armes. Et ces formes d'assujettissement-là en fait expliquent même en fait leur recours aux armes. Ça c'est un premier niveau. Au deuxième niveau aussi, précaire, ambivalent parce que les conditions, la vie même dans les groupes armés sont des conditions quand même précaires. Le recours aux armes ouvre à ces femmes des espaces publics, permet à ces femmes d'accéder à des rôles de genre en rupture avec les rôles traditionnels, mais la vie dans ces groupes armés reste quand même très précaire.